Bienvenue, bonjour, bienvenue dans la matinale NBA, toujours le meilleur classique du matin. Coucou Aranchi, coucou Maduro, comment ils vont les habitués? Je vais avoir besoin de tes 1500 tankatons. Ah, bah écoute, je comprends que la situation d'Orlando là, alors faudra qu'on parle d'Orlando, hein, parce que on va peut-être ouvrir un dossier. Il y a des choses qui vont pas en Floride. Et t'as regardé le match, ouais, c'est... J'ai regardé la première mi-temps. J'ai arrêté parce que quand même, fallait que je sois là à 7h30. Mais ça n'augure rien de bon, on va dire. Très incompréhensible. Il a fallu que Monsieur Donovan Mitchell se réveille contre nous. Ouais. On va voir. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, on a que 4 matchs NBA, mais 3 d'entre eux sont très bons, voire voilà, c'est bien serré comme il faut. Donc franchement, ça fait plaisir. On va pouvoir du coup se régaler avec tout ça. C'est pas des blowouts, on va pouvoir bien, voilà, être très bien. Hop, je mets ça voilà, à côté. J'organise bien les trucs. T'as regardé Denver Suns aussi? Magnifique, magnifique. Pop, pop, pop. Normalement, regardez. Alors, j'espère que ça marche, parce que sinon, je passe pour un con. Bam! Voilà. Voilà la petite commande Discord qui existe maintenant. Petit à petit, on devient une chaîne sérieuse, quoi. Petit à petit, on est là, hein. Allez, messieurs, prenez votre café, prenez les croissants, les jus d'orange, tout ce que vous allez sous la main pour vous réveiller et on va voir ensemble ce qui s'est passé cette nuit. Alors, il y a eu pas mal de petites infos NBA, mine de rien. J'avais parié Jokic plus 56 PRA, il a fait 57. Ah. Bon, le match de Nikola Jokic en effet aussi, hein, ça a été quelque chose. Mais voilà, il y a de l'actualité, il y a du match, il y a de la perf. On va être pas mal. Mais comment vous allez, vous, messieurs? Messieurs, dames, peut-être. Comment vous allez en ce mercredi? Tranquille, encore Yanis Kelchi dans les news. Ouais, Yanis, je suis un peu de l'avis de TT. J'ai vu leur tweet, Trash Talk. Ça commence à saouler un peu les affaires de Yanis. Qu'ils partent. Et voilà, ça sera très bien comme ça, quoi. Donc voilà, il y a d'autres choses à explorer dans les actualités. Franchement, on va pas faire, voilà, on va pas continuer avec les news sur Yanis et tout. Ça va bien comme ça. Sachant que c'est encore une fois, enfin c'est surtout la réaction de la NBA, il me semble. Alors limite, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant à regarder. Je vais voir. Je regarde si... Markel Fools, non, attendez, Yanis. Il a annoncé quoi, Yanis? Alors, en fait, il n'y a pas d'annonce de Yanis. Il y a surtout... Il y a surtout un statement de la NBA sur cette situation. Donc on va voir, je vais vous le mettre directement à l'écran. On va commencer comme ça. Hop, Google. Voilà. Je vais vous le zoomer. Ok. Alors. Déjà. Je vais remettre bien le chat parce que là c'est bon. J'ai enfin réglé le problème du... Voilà, c'est hop. Ça dit quoi, Léo? Bah salut Léo, ça va bien, écoute. De retour en forme. En forme pour parler de la NBA. Et voilà, de la... Comment dire? La NBA a donné son avis. A donné son avis, voilà, sur la situation de Giannis Antetokounmpo qui
je vous le rappelle, veut jouer. Les Bucks veulent le shutdown pour la fin de la saison, pour perdre le plus de matchs possible et peut-être avoir un pic de draft. Donc là, on est sur une situation de tanking par définition. C'est-à-dire de vraiment mettre au frigo ton meilleur joueur ou tes meilleurs joueurs pour obtenir des meilleurs choix de draft. Sauf que, voilà, la NBA, comment dire, la NBA, je crois que c'est l'association des players, des joueurs, ça, hein, qui dit ça. La politique de participation des joueurs a été décidée par la Ligue pour rendre les équipes responsables et assurer que quand un All-Star comme Giannis Antetokounmpo est en bonne santé et prêt à jouer, il est sur le parquet. Malheureusement, les politiques anti-tanking sont souvent aussi efficaces que leur machin. Les fans, les diffuseurs et l'intégrité du jeu lui-même vont continuer à souffrir, as long as, comment on pourrait dire ça, tant que les responsables, les propriétaires demeurent impunis. We look forward, voilà, on a hâte de proposer des solutions ou de collaborer avec la NBA. Donc très clairement, l'association des joueurs NBA demande à ce que, ça y est, les propriétaires soient punis pour ces politiques, pour ces pratiques-là. Je trouve que c'est un bon communiqué, c'est une bonne prise de position, évidemment, prise de position facile, hein, on va pas dire que la take elle est très risquée. Mais ouais, Léo, comme tu dis, il va jouer 24 minutes par match, quoi. Après, s'il joue 24 minutes par match, au moins il joue. Et au moins, bah voilà, ce shutdown n'est plus. Donc après, de toute façon, pour le tanking et pour les participations des joueurs, on va jamais pouvoir avoir une situation idéale. Comment tu veux, comme tu dis, Léo, tu vois, il va jouer 24 minutes par match. Comment tu veux t'assurer que effectivement ce joueur-là est allé au bout de ses capacités et qu'il aurait, oui, il a joué 24 minutes. Mais comment tu détermines s'il avait pu jouer 26 minutes, 28, 30 ? Donc au moins, on va dire que ce qu'il faut, c'est qu'il joue. Voilà. Après, le nombre de minutes, ça, c'est différent. Je pense qu'il faudrait un nombre de minutes minimum, déjà. Tu vois, genre 10 minutes, 12 minutes, parce que c'est vrai qu'après, qu'est-ce qui peut t'empêcher, si t'es les Bucks, de simuler une blessure, de simuler une gêne, et puis voilà, shutdown. Il a joué 4 minutes, et très bien. Seulement là, on est sur une situation où il y a la médecine, ça peut être une zone grise, ils vont en jouer. Le problème pour les Bucks, pour jouer avec cette zone grise, comme tu le dis, c'est que Giannis Antetokounmpo veut jouer. Giannis veut jouer, et donc il y a un risque aussi que Giannis dise en fait, les gars, moi je veux jouer. Moi je suis en forme pour être sur les parquets et pour aider mon équipe. Et dans ce cas-là, si les Bucks commencent à jouer avec la médecine et que Giannis se permet d'ouvrir sa gueule, les Bucks peuvent être en grand danger. À la fin de Giannis aux Bucks, ça va être Kratos. En tout cas, ça va pas vers une fin d'aventure très propre, on va dire. Il veut juste jouer pour manipuler le over-under pour Kalshi. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs comme ça, vraiment. Hein. Je vois... Oui, Giannis Antetokounmpo a fait une erreur de communication avec ses demandes de trade autour de la trade deadline et tout ça. Seulement, de là à ce qu'il pense à ce genre de truc au quotidien, genre ça devient... Il y a un risque de ban de la NBA, tu vois. Genre, on a vu des joueurs partir pour ce genre de truc, pour des manipulations d'over-under, de points ou un truc comme ça.
je crois pas une seconde que Giannis Antetokounmpo soit dans cet état d'esprit-là. Les gars, calmons-nous 2 secondes. C'est une superstar, jamais il sera ban. Ouh, attention, hein. Attention. Je pense que dans cette histoire, il n'y a pas forcément de considération de paris sportif, de calchi ou de quoi que ce soit, et qu'on est plus sur une volonté de Giannis Antetokounmpo de maîtriser sa communication, de maîtriser son image et de dire, bon ben voilà, moi, même si je pars des Bucks, j'aurais été réglo jusqu'au bout. C'est quoi la plus grosse star NBA à avoir été ban ? Oh là, j'en ai pas en tête en vrai, mais je comprends ton point sur le côté, c'est une superstar, la NBA peut pas trop jouer avec ça et tout ça. Mais pour ce genre de faits aussi graves, sachant qu'il y en a eu il y a pas si longtemps que ça, qui ont résulté dans des bans, je vois pas comment la NBA pourrait passer l'éponge, sans que ça déclenche une furia populaire, quoi. Alors, j'ai des petits trucs, j'ai la liste des personnes bannies par la NBA. Et merci Mo pour le follow, installe-toi, prends ton café. On est bon. Je suis dedans, c'est sûr. Ouais, je pense. Allez, je me tiens un petit tas. Un petit tas devant le live. Alors, il y a eu des trucs sur des scandales NCA et tout ça. Récemment, là, qu'est-ce qu'on a ? On a dit Chris Andersen, du coup, qui avait été banni. Tyreek Evans, Jalen Harris. Il n'y a que des plombiers qui ont été bannis. Ouais. Mais voilà, pour cette affaire un peu Giannis et surtout le communiqué voilà, de l'association des joueurs qui dit clairement, nous on veut que la volonté des joueurs soit faite et si Giannis veut jouer, eh ben il va jouer. Voilà, tout simplement. Les Bucks n'ont pas le droit de le retenir contre sa volonté. Surtout voilà, pour les fans et tout. Donc on verra quand est-ce qu'ils jouent les Bucks. C'est plus Ron Artest, c'est Meta World Peace. Ouais, mais bon, ouais, les gars. Bon, vous avez compris, évidemment. Et au moment de la suspension, c'est Ron Artest. Donc, on est réglo. Deuxième info, justement, qui concerne aussi l'association des joueurs. Eh bien, c'est ce communiqué qui demande l'abolition pure et simple de la règle des 65 matchs pour les trophées individuels de fin de saison régulière. Cade veut son pognon. Alors voilà, c'est surtout par rapport à l'incident qui concerne du coup monsieur Cade de type Cunningham. Donc l'inéligibilité potentielle de Cade Cunningham pour les trophées de post-season après voilà une saison vraiment qui a vraiment step up, hein. Je vous le traduis pas littéralement, mais une très 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 bonne saison, sa meilleure saison en carrière. C'est une claire preuve que voilà, la règle des 65 matchs doit être abolie ou réformée pour créer une exception pour certaines blessures significatives. Depuis son implantation, beaucoup trop de joueurs qui le méritaient ont été disqualifiés de manière unfair, hein, injuste, pour ces honneurs de fin de saison, par ce quota rigide, arbitraire, pour les 65 matchs. Alors, déjà, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce communiqué, sur cette volonté des joueurs. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de vouloir la réformer, notamment dans, en effet, ce qui est les blessures. Ça voudrait dire que tu te fais les ligaments après 1 mois de saison régulière, tu peux être MVP. Non, évidemment que non. Mais en fait, il faudrait pouvoir réformer, assouplir la règle, de sorte que déjà on puisse différencier les absences pour blessure et les absences pour load management et tout ça. Ça peut être quand même assez
judicieux de contourner ou de réformer cette règle-là. Après, je pense quand même que, en effet, pour éviter les dérives, comme là, tu mets Léo, 1 mois de saison régulière, tu te fais les ligaments croisés et boum, MVP. Je pense que de base, les votants, en tout cas je l'espère, les votants sont assez intelligents pour avoir d'eux-mêmes la réflexion de se dire, bon frère, il a joué qu'un match, on va pas le mettre MVP, tu vois. Donc, je crois naïvement en l'intelligence des votants. Voilà, les votants sont tous sauf intelligents, comme tu le dis. Quand même, sur cet extrême-là, quand même. Après, est-ce que on décide de réformer cette règle par rapport à ce qui a pu être aussi commenté, proposé, notamment pour contourner le tanking. C'est-à-dire, au bout d'un moment, imaginons au moment du All-Star Break, si tu as joué, les absences que tu as à partir du All-Star Break pour blessure n'impactent pas ton éligibilité ou non. C'est-à-dire qu'on peut prendre le nombre de matchs au All-Star Break et plus que le nombre de matchs de 65 et tout ça, tu fais plutôt un pourcentage. Et si au All-Star Break, t'as joué 80% de tes matchs, t'es éligible. Parce qu'après, on sait qu'avec la saison qui augmente, la saison qui continue, les risques de blessure augmentent. Et on le voit avec Cade Cunningham, ça s'est vérifié. Donc, je pense qu'une des solutions pourrait être dans ce côté pourcentage de matchs joués plus que le nombre, et un quota arrêté au All-Star Break, comme ça. Voilà, au All-Star Break, déjà, t'es en février, t'as déjà 5 mois de NBA. Déjà, ça veut dire que c'est pas mal. Tu fais, 80% des matchs joués. T'as quand même un très bon échantillon de la saison. Et du coup, si tu manques des matchs par blessure, c'est pas de ta faute. C'est pas du load management, c'est pas tout ça. Par contre, le load management ça ne concerne pas cette règle. Après, au niveau des MVP ces dernières saisons, il n'y a pas vraiment de scandale. C'est vrai que j'en ai vu aussi qui disaient que cette règle des 65 matchs peut être gardée pour les trophées, mais pas forcément pour les All-NBA Teams. Parce qu'il y a ça. Évidemment, pour Cade Cunningham, je pense qu'on ne parle pas du MVP pour cette saison. Je pense que là, Cade Cunningham, et ça c'est aussi le problème d'avoir ces espèces de clauses dans les contrats, il voit qu'il y a des clauses de pognon pour des éligibilités, pour des élections dans des All-NBA Teams, et que il voit peut-être passer, 15, 20 millions de dollars sous le nez, à cause d'une blessure à la con. Voilà, est-ce qu'on garde ça pour les trophées individuels, mais que pour les All-NBA Teams, on essaye d'assouplir cette règle-là? Peut-être. Cade est trop attiré par l'argent, c'est dommage. Il n'y a pas que Cade. Hein. Vous inquiétez pas, si l'association des joueurs NBA propose et fait se communiquer sur cette règle des 65 matchs, il n'y a pas que Cade Cunningham qui a fait sa petite demande. Hein. Il y a plus eu des scandales pour la sélection des All-Stars que pour l'MVP. Ouais, je suis d'accord, Psycho. En vrai, je pense que ça peut être un juste milieu. Je pense en effet que ça peut être un juste milieu. Ouais, l'argent ne t'intéresse pas, bien sûr. Bien sûr, Mado. Mais en effet, peut-être que ça sera la direction à prendre pour cette règle des 65 matchs. Vu que la plupart des clauses des contrats incluent des All-NBA Teams plutôt que les trophées, la prime si t'es MVP, une dinguerie. Ah bah c'est clair. Je pense quand même qu'il y a des clauses de contrat sur les trophées, sur les MIP, sur les défenseurs de l'année ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que généralement les clauses de contrat, quand on voit des fois, il a signé pour 160 millions sur 5 ans, mais qui peut atteindre 200 millions en cas de All-NBA Team ou un truc comme ça. On le voit passer très souvent. Donc ouais, je pense que plus... Et c'est là où dans le tweet de Trash Talk, il y a peut-être une mauvaise traduction, parce que l'abolition pure et simple de la règle des 65 matchs pour les trophées individuels de fin de saison, on parle plus
Les post-season awards, moi, je traduirais ça plus par les récompenses de fin de saison. Et du coup, dans les récompenses de fin de saison, il y a ces fameuses All-NBA Teams. Donc, parce qu'en effet, comme tu le dis, le trophée de MVP, les trophées en général, hein, même MIP, même tout ça, ça a jamais fait l'ombre d'un scandale. Hein. Donc, est-ce que vous seriez aussi dans la même ligne que moi, là, ce que je viens de proposer, sur ce côté, déjà, différence entre les deux, entre les trophées et les All-NBA Teams, et est-ce qu'on n'implanterait pas un petit pourcentage de matchs joués au All-Star Break, et après, les joueurs peuvent aussi se gérer et avoir des blessures. Ça peut arriver, quoi. Je pense que ça peut être un bon juste milieu pour gérer tout ça. Alors, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à voir. Hein. D'ailleurs, je vais... Hop là, voilà, il y a ça. Troisième actualité, et pas des moindres, les gars. Et ça s'affiche en bas de votre écran. Moses Moody. On a vu la blessure hier matin. Au genou, dans sa prise d'appui et tout ça. On va pas vous remettre les images. On a vu la blessure de Moses Moody qui est sortie contre Dallas. Et le résultat est tombé hier soir. Le tendon, malheureusement, est parti avec le genou. Déchirure du tendon patellaire sur le genou gauche. 4 à 6 mois Alors, saison terminée, évidemment, pour Moses Moody. Le temps de récupération, 4 à 6 mois, selon notre bon vieux douanier Médoc. Selon les images qu'il a vues et du coup le diagnostic. Évidemment, saison terminée. Gros coup dur pour les Warriors. Moses Moody, c'était un très très bon élément. Et salut Psycho, bon courage au taf. Mais ouais, grosse saison pour Moses Moody qui s'imposait vraiment comme le troisième élément de cette équipe des Warriors. Très fiable au poste 2, au poste 3. Saison maudite pour les Warriors. Saison maudite. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Steph Curry. Moses Moody. Les petits bobos ici ou là. De Seth Curry. De D'Anthony Melton. Porzingis qui arrive. Et forcément, on sait que voilà, le profil physique de Porzingis, c'est pas le plus fiable. Mais la saison des Warriors, elle a été quand même maudite. Je vois pas une équipe qui a été plus impactée par les blessures que les Warriors cette saison. Tes 3 meilleurs joueurs, il y a eu des pépins physiques aussi pour Draymond Green même, mais tous tes meilleurs joueurs ont été blessés. Les Warriors ont été obligés de sortir de leur boîte, d'avoir des Guy Santos sortir de leur boîte comme ça de manière un peu inespérée au niveau des performances. Waouh, c'est terrible. Hein. Faut tant que jusqu'à la saison pour les Warriors. Le problème des Warriors aussi, c'est que les Warriors n'ont même pas de quoi descendre en fait. Ouais, Moudit. C'est vrai que c'est Marie Patrux qui l'a fait, ce jeu de mots dans NBA Extra hier midi, et pas mal. Mais pour les Warriors, t'as quasiment rien à faire. T'as 10 défaites d'écart avec les Pels. Tu peux pas sortir du play-in. Tu peux pas. Donc t'es coincé. Faut tant que... Ouais, voilà. Après, ils sont aussi injury prone. En vrai, les gars, je suis pas d'accord, Léo. Je suis pas d'accord parce que Moses Moody et Jimmy Butler n'ont pas des historiques comme ça de blessures, de grosses blessures. Hein. Ça arrive, des grosses blessures comme ça arrive. Et même Draymond Green a eu des gros pépins de quelques semaines et tout. Bon, ils n'ont pas non plus un énorme... Je suis d'accord sur Porzingis, mais ils n'ont pas un énorme historique. Et bonjour The K. Jimmy a toujours raté des matchs pour pépin. Ouais, mais là c'est grosse blessure. Là, c'est blessure... Jimmy Butler... Il a été équipe vieillissante. Ça, je veux bien te le donner, mais bon, il y en a d'autres, des équipes vieillissantes en NBA, et pourtant, ils sont là, quoi. Et pourtant, ils sont pas blessés.
Donc le problème des Warriors, c'est qu'en effet, ils ont 10 défaites d'écart avec les Pels, 11 avec les Mavs, les Grizzlies et tout. Tu peux pas descendre. Donc tu vas rester au play-in, tu vas sûrement te faire éliminer au play-in, à part si Steph Curry revient en mode Steph Curry 2022 et qu'il porte tout San Francisco sur ses épaules. Mais bah là, clairement, on va aller sur une fin de saison Warriors bien morose pour les 10 derniers matchs. Malheureusement, on pouvait avoir encore des petits espoirs en mode, bon bah allez, oui, certes, il n'y a pas Butler, mais Draymond Green est là, Moses Moody revient, Steph Curry va revenir, et pourquoi pas? Et ben non. Non. Donc terrible pour Moses Moody. Ah là là. Et en plus, il y a des doutes concernant la participation en début de saison prochaine de Moses Moody, de Jimmy Butler et tout ça. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah là là. Et le genou, il faisait mal. Hein. Le genou fait très mal à voir. Mais bon. Espérons qu'ils auront un bon pic de draft. Alors, est-ce que... Tiens, je reviens vite fait sur la règle des 65 matchs. Parce qu'il y a monsieur Jaylen Brown en stream qui en a parlé. Et c'est les poteaux de Celtics France qui nous le relatent. Tout le monde était pour la règle des 65 matchs parce que les gars faisaient du load management. Mais maintenant, tout d'un coup, personne n'en veut. Est-ce que Jaylen Brown lance un petit pavé dans la mare sur l'hypocrisie des joueurs NBA? Bientôt la collab Jaylen Brown TBA. Les gars, on espère. Hein. Les gars, on espère. On est là. Hein. Jaylen, si tu nous regardes, ce que je doute. Mais voilà pour ces actualités. Franchement, j'ai pas vu grand-chose d'autre en actu. Je pense qu'on peut partir directement sur notre simu tankaton du jour. Hein. Justement pour voir si les Warriors qui ont le 11e pire bilan de NBA peuvent avoir un petit motif d'espoir. Hop là. Alors messieurs, c'est l'heure des pronos. C'est l'heure des pronostics. Qui voyez-vous premier pick de draft? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on a de la surprise justement? Est-ce qu'on a, je sais pas, un Memphis qui jump en 1? Est-ce qu'on a un Milwaukee? Est-ce que justement Golden State, bah hop, il y a un truc et bim, ça part dans le top 4? Ça part sur du Indiana qui garderait leur première place. Warriors pour Alex qui a besoin de se rassurer. Je joue plus, tu me dois 1500. Ouais, Maduro. Je te donne 1500 briques si tu veux. Fais gaffe, si tu joues pas avec ces réflexions-là, tu vas te prendre 1500 jours de ban, ça sera pas mal. Et toi, 500, Trèves. Ouais. Les dettes sont folles. Pour ma part, je vais parier sur un jump. Grosse cote. Je reviendrai. Je vais sur un Chicago qui jump. Voilà. Tu reviendras au 1500e jour. Ça fait combien? Ça fait 5 ans. 5 ans. Ah, 5 ans. Ouais, on est fatigué. 5 ans de BAM. 5 ans de Bam Adebayo. Allez, 3, 2, 1. Messieurs, qui a le premier pick de draft? Washington. Oh, et j'étais pas loin. Hein. J'étais pas loin. Chicago qui a fait une grosse remontée pour être 3e de draft. Indiana, du coup, qui perd son pick. Brooklyn, grand perdant quand même, qui passe de 3 à 6. Et les Wizards, qui ajouterait un sacré talent. Sacramento en 2, ça va être très bien pour eux. Chicago en 3. Ces 3 équipes qui en ont besoin. C'est pas mal. Je suis juste dégoûté pour Indiana. J'aimerais pas que les Clippers aient pick de draft. Je veux pas que ça sorte du top 4. Mais c'est vraiment pas mal. Golden State, malheureusement, Alex, qui reste 11e. On comptera quand même sur la capacité à bien drafter des Warriors pour aller là-dessus. La draft est truquée de 100% de toute façon. Ah, les théories du complot. Mais vous savez que vous pouvez voir la loterie en direct. Hein.
Il y a la loterie en direct chaque année. Hein. Il y a NBA, la NBA diffuse le tirage au sort des boules avec les combinaisons et tout. Hein. Me dis pas que le Brown Cave c'était pas rigged. Des fois, des fois, le destin fait bien les choses. Hein. Des fois, ça fait bien les choses. Voilà. Bon, messieurs, après la simultancaton, après les actualités, qu'est-ce qu'on a comme actu à avoir avant les matchs de la nuit? On a que 4 matchs, donc c'est bien, on a du temps. On continuera à My NBA après. On a une bonne petite matinale qui s'annonce. Décalqué, je m'allonge. Comment va mon rituel? Bah écoute, ça va. Hein. Ça va bien. Hein. On vient juste de clore l'actualité avec du Kate Cunningham, avec l'association des joueurs, la règle des 65 matchs. Et la petite encaton avec Washington qui prend le premier pick. Donc franchement, très bien. T'as de la chance? Les Clippers, via la simulation, prendraient le pick d'Atlanta, d'Indiana. Donc voilà. Espérons qu'on soit chanceux comme Dallas pour trêve, supporter des Warriors. Écoutez, je vous le souhaite. Mais au moins déjà, voilà, si vous avez un pick de loterie, ça sera déjà pas mal d'ajouter un bon talent, un bon jeune talent dans votre équipe. Franchement, de base, c'est déjà pas mal que vous ayez votre pick et que vous soyez maître de votre young core. Après, est-ce que les Clippers savent bien drafter? C'est quoi la dernière bonne draft des Clippers? Je vous pose la question, messieurs. Messieurs, dames. Wow, champion, mais Elise... ouais. Ouais. C'est bien. On va dire ça. History. Allez, je vais mettre ça. La dernière, 2016 SGA. Ouais, mais SGA à l'époque, on peut même pas dire que ce soit un vrai bon pick de draft parce qu'il a même pas explosé chez eux. Voyons voir. Il y a du Niederhauser du coup l'année dernière. Cam Christie, Mo Diawara qui est parti à New York. Kobe Brown, bon. Moussa Diabaté qui est parti. Quentin Grimes qui est parti. Terrence Mann qui a disparu et qui est au Nets. Miles Bridges qui est parti. Brice Johnson. CJ Wilcox. Le dernier bon pick de draft, c'est Blake Griffin en 2009 en vrai, non? Le dernier bon pick de draft qui s'est vérifié aux Clippers, c'est Blake Griffin. Je sais pas pourquoi Shea n'apparaît pas. Là, ils avaient enchaîné en 2008 et 2009. Ils avaient enchaîné entre Eric Gordon, DeAndre Jordan, Blake Griffin. C'est pas mal. Oh, Sean Livingston en 2004. C'est pas un trade à la trade night SG alors? Je pense que c'est un trade. Hein. Est-ce que, par exemple, si on prend les picks de draft d'Atlanta, est-ce que ça met qu'ils ont drafté Luka? Ouais, je sais pas. En effet, c'est peut-être un trade à la trade night. Hein. À la draft night. Oui, on t'a compris. En effet. Blake, c'est la star de la franchise. Ouais. Pas persuadé que sur le moment, c'était l'étoile montante. Non, mais c'est un... Bon, après, c'était un pick évident en 1. Mais c'est le dernier vrai bon pick de draft qui s'est avéré... Enfin, en tout cas, qui s'est avéré payant pour les Clippers, quoi. Niederhauser, on va voir ce que ça va donner. Ah, on n'a pas trop de recul, mais ouais, donc espérons que les Clippers puissent bien drafter. Franchement, avec Darius Garland, Ben Mathurin et tout, il y a moyen que ça reparte pour eux dans un autre, comment dire, un autre projet.
Donc voyons, on va voir. On va voir, je rappelle, la loterie le 10 mai. Et on verra évidemment ça sur TBA en live. Voilà. Que ça reparte vers une 12e place à l'ouest. Non. On sait après que la jungle de l'ouest est impitoyable, mais bon. Les Clippers avec ce young core et peut-être un nouveau coach, ça peut aller loin. Allez. Bon, messieurs, passons au match de la nuit si on veut refaire une saison, une petite saison sur NBA 2K avec nos Seattle Sunrise. Pourquoi changer le coach ? Les Clippers, c'est bien, t'as fait du Tyronn Lue pendant combien de temps ? 7 ans maintenant ? Est-ce que c'est pas le moment, si tu veux tourner une page, de tourner vraiment une page ? Franchement, je trouve que nouveau projet, nouveau coach, nouveau joueur, et en plus, je suis pas vraiment convaincu que Tyronn Lue, malgré toutes les qualités que vous puissiez voir en lui, je crois pas que Tyronn Lue soit un joueur de développement de jeunes joueurs. Je pense que Tyronn Lue peut être un bon fit dans un effectif qui est déjà établi, déjà un peu expérimenté, comme l'a été les Clippers du coup à l'arrivée de Kawhi Leonard, Paul George et tout. Mais pour un effectif jeune sur un projet de progression, je vois pas trop. Ouais, Maudit, c'est vraiment un coup dur, ça va faire plus mal qu'une saison. Va falloir qu'ils prennent le temps de le faire revenir, quoi, au niveau de sa convalescence. Mais au moins, bon, même s'ils font 6 mois d'arrêt, ça t'amène à fin septembre. Tu peux dire que ça se trouve, tu vas louper peut-être un match, un mois NBA. Et voilà, tu le fais revenir vraiment à 100%, quoi. Il a pas de chance avec les blessures, Lue, c'est tout. Je vais reprendre les mots d'un certain Julien Cazard concernant Kylian Mbappé. Quand t'es trop souvent sur la scène de crime, tu commences à être suspecté. Et je suis désolé, mais Tyronn Lue, quand il est là avec bizarrement, il y a des blessures. À un moment donné, est-ce que ça vient pas aussi de ton management ? Est-ce que ça vient pas aussi... Il parlait de Neymar ? Moi je crois que j'ai vu ça sur Mbappé en mode ça marche pas au PSG, ça marche pas au Real. En équipe de France, ça bug aussi quand il était là. Donc je crois que... après, il a peut-être dit plusieurs fois. Hein. T'es dans un car en déplacement ? Allez, bisous Léo. Bisous. À la prochaine. Mais nouvelle franchise pour Maëlys. Et Fuck Trae Young, évidemment. Il est sur une des images les plus marquantes de la NBA, Tyronn Lue, ouais. Non, mais ouais, Tyronn Lue, je le vois pas en tant que coach d'un projet de développement. Donc, t'as la ref, voilà, le The K, tu me confirmes. Mais à voir. À voir pour ces Clippers, est-ce qu'il est pas temps de changer beaucoup de choses. T'as nouveau stade, nouveau projet. Je trouverais ça bizarre de garder le même coach avec les mêmes limites et tout ça. Oui, mais c'est la faute de Kylian, c'est Ney était plus souvent blessé. Nanana. Ouais, bon. Alors, Neymar qui défendait pour compenser Mbappé, je suis pas certain de la take. Neymar qui défend, bon. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça sera un autre débat. Passons au match NBA. On n'a que 4 matchs à débriefer, dont un premier match qui était quand même... bon, on va passer vite dessus. Tu crois que Steve Kerr est pas depuis trop longtemps sur la scène de crime ? Ah bah de toute façon, on sait très bien que Steve Kerr, le contrat est aligné sur celui de Steph Curry, et les Warriors, au moment de tourner la page Steph Curry, tourneront la page Draymond Green, tourneront la page Steve Kerr. Ça, c'est sûr. Là, on est au moment aux Clippers où il va falloir... Là, ils sont sur le point de tourner cette page. Les Warriors, on sait que c'est dans 2 ans, peut-être. C'est en 2028. Donc,
on en reparlera à ce moment-là. Mais en effet, Steve Kerr, on le sait. Voilà. C'est un mémorial. Pour une équipe qui a été championne il n'y a pas si longtemps que ça, les gars, vous êtes durs. Vous êtes quand même durs. Bon, les matchs NBA. Messieurs, dames. Sacramento. Sacramento qui nous gratifie peut-être d'un des meilleurs tweets de la saison. Avec le tweet d'annonce de résultats. On le sait, les franchises régalent des fois sur les images, sur les graphiques de scores, de fin de match et tout. Et là, les Kings, pour répondre à la défaite contre les Charlotte Hornets, nous ont gratifié d'un petit score final. Allez regarder NBA.com. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très très bon pour annoncer la défaite des Kings. Une grosse défaite. Hein. Vous le voyez sur le bandeau. 90 à 134. 44 points d'écart. On s'embête pas avec les détails. T'as vu le 5 majeur des Kings au départ? Bah, quand je vois déjà que c'est Daquan Plowden qui est annoncé meilleur joueur du match pour les Kings, ça en dit long. Ça en dit clairement long. DeMar DeRozan, Patrick Baldwin Jr., j'avais oublié son existence. Maxime Reynaud, Devin Carter, Malik Monk. En vrai, ça va. Ça va. Maxime Reynaud, 16.7 rebonds. Ok. En 29 minutes de jeu. Devin Carter, 18 points. Daquan Plowden, du coup, 22 points, 9 sur 17 en 36 minutes de jeu. Il s'est fait plaisir, le Daquan. Ils n'en ont plus rien à péter. Bah ouais. Les Kings, à partir du moment où Sabonis a été shut down, et il y avait un truc aussi avec Zach LaVine. Attends, Zach LaVine, il est bien aux Kings. Moi, les Sacramento Bulls, voilà, Zach LaVine. Zach LaVine et Domantas Sabonis shut down. Bon, on savait très bien vers où ça allait aller du côté des Kings. Là, dans les inactifs, il y a Westbrook, LaVine, Sabonis, DeAndre Hunter, Keegan Murray. Bon, t'as ton 5 majeur de blessés. Hein. Voilà. À peu de choses près. Quoi. À part DeMar DeRozan, il n'y a personne là-dedans qui est titulaire en NBA. Pour le moment. Maxime Reynaud, on va voir si ça se vérifie. Killian Hayes n'a pas joué. Mais du côté de Charlotte, on a eu un Kobe White à 9 sur 12 au tir, 27 points en effet monstrueux. Très bonne addition pour Charlotte. LaMelo Ball, 20 points, 6 rebonds, 8 passes. Moussa Diabaté, un bon double-double, 17 points, 11 rebonds. Count Newell, match beaucoup plus discret. 14 points, 4 rebonds, 5 sur 12 au tir. Ouais, Trèves, ils ont même pas posté le résultat. Ouais, on a montré. On a montré. Alors, je le remets parce que c'est quand même assez iconique. Voilà. Allez regarder par vous-même. Ça, c'est... Voilà. Kobe White en 6ème homme, c'est top. Ah, bah, c'est exactement le rôle qu'on attend de Kobe White et qu'on attend de ce genre de joueur. Bien sûr. Energizer de sortie de banc, à la Malik Monk, à la Colin Sexton, à ce genre de joueur-là. Hein. Ce genre d'extérieur qui est... même Ayo Dosunmu et tout ça. Hein, ce genre d'extérieur bien au niveau du scoring, au niveau du ball handling, mais qui a un peu de limite en playoff ou quoi, pour y aller. Donc, pour être titulaire, quoi. Charlotte, ça va être un bon pour la gratter en playoff. Charlotte va-t-il aller en playoff? Alors, en vrai, moi, j'y crois. Charlotte est remonté 9ème et passé devant le Heat avec cette victoire. 38-34, c'est le même bilan que le Magic. Et c'est à un match seulement des Sixers 7ème. Et attention, il n'y a que 2 matchs avec les Hawks. Y a-t-il un monde où Charlotte va chercher ce top 6? Ça me ferait chier parce que j'ai préparé un réel où je dis texto que je pense que les Hornets passeront par la 9 ou 10e place pour être en playoff. Mais vu la dynamique, après les dynamiques elles peuvent changer, on le voit avec le Magic, on va en parler après, mais ça peut très vite changer. On peut regarder le calendrier, en effet. Et par contre, chaton, on va se calmer, d'accord? Alors, NBA. Je crois qu'ils ont des matchs difficiles. Ah, il y a moyen.
Charlotte. Schedule. Bon, je vous mets ça. Qu'est-ce qu'on a? Charlotte 9 ou 10, c'est tapine. Bon, ils sont actuellement là. Oh oui, un gros... Ouais. Il y a New York, Philly. Ah, déjà, Philly, ça va être important. New York, Philly, Boston, Brooklyn, c'est cadeau. Phoenix, Indiana, c'est cadeau. Attention quand même. Minnesota, Boston, Détroit, New York. Ouf. Ouais. Ouais. Le calendrier, il est complexe. Oh, il est compliqué, le calendrier. En plus, tu tapes quoi? Tu tapes des... Non, tu tapes pas de trop de back-to-back. T'as que New York et Philly. Orlando, c'est foutu. Maduro qui voit ses euros s'envoler. Ouais, c'est dur. Miami, très très dur aussi. Ah bah de toute façon, cette conférence Est et ce play-in va être un bordel jusqu'au bout, hein, les gars. Ça va être un bordel jusqu'au bout, ça je vous le dis. Bah, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, avec ce calendrier, en effet, peut-être qu'ils ont pris les victoires là qu'ils devaient prendre, mais que en effet, ça va peut-être s'équilibrer avec la suite, quoi. Miami, je vais voir le calendrier. Miami, ça reste déjà sur 5 défaites de suite. À Cleveland, à Indiana, contre Philly, contre Boston, contre Washington, à Toronto, à Washington, contre Atlanta. Eux, ils sortent pas de la conférence Est, Miami. Miami rencontre que des équipes de leur conférence. Attention aux doubles confrontations Toronto. Donc, tu joues 2 fois Toronto, 2 fois Washington, 2 fois Cleveland. Tu termines par Atlanta qui peut vraiment décider de ta place au play-in. Et bonjour Vassili. Toronto va être sur top 6. Je serais pas aussi certain que ça. Hein. Mais en tout cas, ouais, calendrier de Toronto, c'est le Club Med. Carrément. LA, Pels, Magic, Détroit, Sacramento, Memphis, Boston, Miami, New York, Brooklyn. C'est vrai que c'est plus facile. Mais après, attention, Toronto a montré aussi qu'il pouvait chuter ou faire preuve d'irrégularité. Il va falloir être régulier, justement, pour aller chercher cette 6ème place. Hein. Il va falloir l'être. D'ailleurs, c'est quand même fou de se dire qu'un Memphis-Toronto... Bah là, je vois sur ESPN les tickets à partir de $6. Ça coûte pas cher, hein. En vrai, quasiment en courtside, t'es à 56 balles. Pour deux tickets, 56 balles, sans déconner, c'est rien. Hein. 44, 25 si t'es derrière les paniers, mais si tu veux vraiment être côté de terrain, 56 € pour deux. Ouais, c'est quelque chose. Hein. T'as des $3, sans déconner. $3 pour les 2 tickets. C'est fou, les gars. Je vous mens pas, hein. $6. Et là, t'es en 220, là, t'es $3. Pour moins qu'un ticket de métro, tu peux voir un match NBA à Memphis, si tu veux. Et nous, quand on se tape des NBA Paris Games, on se tape des billets minimum à $300. À ce prix-là, c'est moins cher d'aller à Memphis en avion et d'aller chercher ton ticket, d'aller voir les Memphis là-bas directement. Hein. Sans déconner. Quel scandale, bah oui. Courtside, ça coûte combien? Bah là, je vois 1500 balles. Mais bon, quand même quoi. Si Orlando, j'y vais et j'interviens pour les aider. Le chase down block de Maduro. Vas-y, réserve les places. Allez. Pour 2 tickets, $516 quoi. $516 en quasiment courtside. Limite, hein, c'est du courtside ça. Pour 2 tickets. C'est bon, j'ai reçu les places, merci mec. Ah, pas de souci. Pas de souci, c'est plaisir d'offrir. Prends pour tout le chat, on est... Allez, la TBA section.
en haut de l'arène, on va foutre le bordel. Je vais me renseigner sur les billets d'avion Memphis. Non mais sans déconner, mais c'est clair. C'est un bordel tout ça. Mais bon, voilà pour cette petite parenthèse calendrier, prix des places. On est bon. Tout ça pour un Charlotte Sacramento quand même. Hein. Pels Knicks, messieurs, deuxième match NBA. Les Pels qui ont perdu, les Knicks qui chopent la victoire, 7ème victoire de suite pour les Knicks. Derrière un Jalen Brunson qui monte en puissance. 32 points, 7 passes à 11 sur 19 au tir. Jalen Brunson, 2 sur 4 à 3 points. C'est très bien. Karl Anthony Towns, 21 points, 14 rebonds. 21 points pour OG Anunoby, 7 sur 16 au tir. 5 sur 13 à 3 points, ça a un peu artillé. Modiawara, 11 minutes, 1 sur 2 au tir. 2 petits points, 1 assist. Pas le plus grand match pour Modiawara. Josh Hart précieux dans tous les compartiments du jeu. Jordan Clarkson, etc. Et du côté des Pels, on a quoi? On a du 22 points de Zion Williamson. 8 sur 10 au tir. Zion qui montre que il joue, il est là. Il est assez propre. Maintenant, Zion, on sait ce dont tu es capable. En 34 minutes de jeu, impossible pour toi de ne shooter que 10 fois. Impossible. Là, pour le bien des Pels et du projet, si tu es en forme et si tu tiens sur tes deux jambes, pour qu'il y ait progression, tu dois pas shooter moins que Saddiq Bey, que Trey Murphy, que Jeremiah Fears, que Dejounte Murray. Zion, prends tes responsabilités. Zion, shoot-moi, prends-moi 15, 16, 17 shoots là, va me chercher les 30 points. Quand on voit ce dont il est capable, quand même quoi. 13 points pour Herb Jones, 6 sur 8 au tir, 6 sur 15 au tir du coup pour Trey Murphy, 16 points, 21 points de Jeremiah Fears. Derek Quinn, petit match, 2 sur 8 au tir, lui aussi il a bien baissé depuis le début de saison. Mais encore une fois, hein, les Pels, match intéressant, match encourageant, mais qui n'amène à pas grand-chose, quoi. Malheureusement. Et du côté des Knicks, par contre, victoire attendue, victoire qui leur permet de rester 3ème, de revenir un peu au contact des Celtics. Hein, ils ont le même pourcentage de victoire, le même bilan, on va dire. Il y a une défaite de moins pour les Celtics, mais il y a un match de moins joué, donc il y a peut-être moyen... 2 matchs de moins pour les Celtics. Donc il y a moyen peut-être qu'ils aient le même bilan à la fin de ces 2 matchs en retard, on va dire. 48-25 pour les Knicks qui résistent au retour des Cavs et qui enregistrent justement leur 7ème victoire de suite. Est-ce qu'il y a motif d'espoir pour les Knicks? Je pense que cette montée en puissance arrive à un très bon moment. Après, attention, là je regarde les 7 victoires de suite là. Tu as gagné contre le Jazz, les Pacers, les Warriors, les Pacers, les Nets, les Wizards, les Pels. Que des équipes de loterie. Là, tu vas affronter les Hornets, le Thunder, les Rockets. Les 3 prochains matchs seront beaucoup plus illustrateurs de la forme réelle de ces Knicks. Il fallait prendre ces matchs-là, il fallait les gagner, il n'y a pas de souci. On a vu Orlando qui a chuté contre les Pacers, donc rien n'est facile. Mais série de victoires à remettre dans son contexte. Un peu comme Atlanta récemment. En vrai, t'es les Knicks, tu préfères Détroit plutôt que Boston au second tour? Bah oui, évidemment. Évidemment. En parlant de loterie, vous avez fait le Tankato of the Day? Ouais. Et c'est les Wizards qui ont eu le premier pick. Devant Sacramento et Chicago en 3. Chicago qui avait monté de cette place. Donc ouais, ça a été fait. Bon, quand on a parlé de loterie et tout ça, on en a parlé pendant les actus. Avec notamment les Warriors et la blessure de Moses Moody. Voilà pour ce match, j'avoue. Alors attends, je voulais voir quand même
le game chart, comment s'est déroulé le match. En vrai, c'était assez serré, mais voilà, New York s'est un peu fait peur. Grosse avance, mais généralement, ça a géré du côté des Knicks. On va pas se mettre le match commenté des Knicks. Par contre, le match entre les Cavs et le Magic, victoire des Cavs de 136 à 131, ça, on va se le mettre. Ça, on va se mettre le match et la grosse prestation de Donovan Mitchell face au Magic. Alors là, du coup, les Cavs qui mettaient la pression sur les Knicks et qui résistent, hein, les deux là, qui ont vraiment décidé du top 4. Je pense que ce top 4 ne bougera pas. Quatrième victoire de suite pour les Cavs. Le Magic qui, lui, s'enfonce vraiment dans une mini-crise. Quand on parle de l'état de forme des Knicks qui arrive au très bon moment, celle du Magic arrive au pire moment. On pensait le Magic sur la pente ascendante là, en mars, avec, je crois que c'était 7 victoires de suite. Hein, et en fait... attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, le calendrier du Magic. Le Magic a commencé mars avec, une défaite contre Détroit, mais après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite. On pensait le Magic lancé vers les playoffs et tout. Ça y est, ils ont trouvé une bonne formule. Il y a moins de bruit sur Jamal Mosley, tout ça. Et finalement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 défaites de suite. C'est inquiétant. C'est inquiétant et on se retrouve dans une situation où il reste plus qu'une dizaine de matchs pour Orlando. T'as les playoffs qui arrivent, t'as un play-in qui arrive. Je pense que du coup, tu dois continuer avec Jamal Mosley. Et Banchero est trop seul. Je sais pas si c'est ça. Je pense surtout que c'est le manque de ressort du coaching. Manque de ressort au niveau du coaching. Et c'est vrai que arriver à être derrière ces Sixers, c'est fort. C'est vrai que le Magic là est 8ème derrière les Sixers. Et quand on a parlé au tout début du stream des Warriors et d'une équipe qui a été touchée par les blessures, tout de même les Sixers. Tout de même les Sixers, avec les blessures de Maxey, de Embiid et la suspension de Paul George, on est sur une équipe qui, moi bravo à ces Sixers qui sont encore en course pour aller choper le top 6. Hein. Malgré toutes ces absences. Franz Wagner revient quand ? Je pense qu'il y a encore du temps pour Franz Wagner. Je crois qu'il y a encore du temps. Et c'est ça qui est terrible pour Orlando. Orlando. Franz Wagner, c'est du game time decision. Avec sa blessure à la cheville. Blessure de Embiid, c'est un pléonasme. Oui, des absences, on va dire. Même ça, c'est un pléonasme, tu me diras. C'est la concu qui est médiocre. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est les Sixers qui arrivent par miracle à s'en sortir, ou est-ce que c'est vraiment, en effet, ce paquet un peu Raptors, Hawks, Sixers, Magic, Hornets, Heat, là, qui est vraiment médiocre. Un peu comme tu dis à Ranchi, je pense que c'est un peu ça. Les Sixers arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais c'est dans une vraie conférence, on va dire. Tu serais pas avec un bilan aussi positif, en fait. Les Sixers sont en 39-33, ils ont même ils sont larges même pour avoir un bilan positif, pour être à 50% de victoire. Les Sixers, tu vois, tu prends les wins qu'il faut contre Sacramento, contre Utah, Portland, Brooklyn. En fait, tu t'es fort contre les nuls. Hein. Là, tu joues Chicago, Charlotte, Miami, Washington. Il y a encore moyen qu'ils prennent des wins. Hein. Et que ça reste dans ce play-in-là. Après, j'ai aucune ambition pour ces Sixers-là. C'est trop compliqué. À part s'il y a les retours de tout le monde. Ça va être trop compliqué. Mais voilà, pour ce Magic qui inquiète, même tomber dans le play-in,
Bah finalement, là, tu tomberais... Bah, après, tu tombes pour l'instant dans le play-in contre les Sixers. Il y a quand même moyen que tu te qualifies en 7. Mais attention, si tu continues de descendre et que tu te tapes un premier tour contre le Heat ou les Hornets, là, c'est beaucoup plus relou à prendre pour le Magic, surtout dans cette forme-là. Honnêtement, Orlando en play-in tape Miami, Sixers et Charlotte. Bah, les Sixers, j'y crois, oui. Miami et Charlotte, comme je viens de dire, c'est tendu. Parce qu'à Miami et à Charlotte, t'as beaucoup plus de joueurs capables de step up. C'est beaucoup plus cohérent collectivement. Les joueurs sont tous là. Donc en effet, c'est pas joué. Hein. C'est pas joué du tout. Et pour les Cavs, bon bah très bonne victoire. Ça monte en puissance les Cavs collectivement. Je pense qu'il y a un très bon match du duo Mitchell James Harden. 42 et 26 points, 8 sur 16 au tir. Ouais, très très bon. Et même Evan Mobley. Très bon match. Donc écoutez messieurs, sans plus tarder, on va se caler le match condensé. Victoire des Cavs, donc, c'est vrai, très beau match du coup de Donovan Mitchell, James Harden, les deux se mettent en route, Evan Mobley qui a été parfait, 8 sur 8 au tir. Rien à dire sur ces Cavs, à qui il manquait quand même Larry Nance Jr., Jarrett Allen, Jalen Tyson aussi qui avait pu rendre des fiers services. Et du côté d'Orlando, il y avait effectivement Anthony Black, Franz Wagner, Jalen Suggs et Jonathan Isaac de blessés et d'absence, ce qui peut expliquer aussi le banc un peu faiblard ce soir, enfin cette nuit contre ces Cavs-là. Bon, et ben messieurs, il nous reste déjà plus qu'un match à briefer, à débriefer. C'est ce Nuggets Suns. Victoire des Nuggets 125 à 123 avec un 23-17-17 de Nikola Jokic. Bon, 9 sur 16 au tir pour le Serbe. Vraie perf de MVP, vraie perf de Joker. Franchement, bien aidé par Christian Braun, 13 points, 18 points de Tim Hardaway Jr., Jamal Murray, 21 points, Cam Johnson, 14, 16 points d'Aaron Gordon. Les Nuggets, les hommes forts des Nuggets ont répondu présent. Même Bruce Brown était très bien, hein, 9 points, 9 rebonds, 3 passes. Très très bien. Quasiment double-double, on prend. Du côté des Suns, malheureusement bah, c'est un peu court. Hein, 5 sur 14 pour Devin Booker, en plus un peu de maladresse. 21 points de Jalen Green, lui, ça va, 6 sur 13 au tir, c'était assez bien. Mauvais match de Gillespie, 4 sur 11, 11 points. Ouais, complicado pour Colin Gillespie. Royce O'Neal, ça va. Et Ozo Ighodaro qui a pris, tempête hein, contre Nikola Jokic, mais bon, ça arrive même à des gens très bien, on va dire. Mais voilà, bon, les Suns qui se sont un peu confrontés à leur limite de roster. Surtout, sans Ryan Dunn, sans Dylan Brooks, sans Haywood Highsmith, sans Mark Williams. T'as quand même plusieurs joueurs dont le profil aurait bien pu aider contre ces Nuggets-là. Mais écoutez, quand même, victoire. Malgré ce très bon match des cadres de Denver, victoire étriquée quand même. 125 à 123. Voyons, du coup, le condenser tous ensemble. Hein. Moi, je propose de ne pas perdre son temps. Aïe. Ouais, défaite du coup pour ces Suns qui n'auront quand même pas démérité, mais bon, c'est vrai qu'on regrettera la timidité de Jalen Green et de Devin Booker. C'est dommage. C'est dommage de le perdre celui-là parce que t'es au contact et tu passes même devant dans le quatrième quart, hein, il me semble. Tu passes devant début de quatrième quart et tu reprends un run là, tu reprends un run pendant 2-3 minutes. C'est ça qui te fait mal. Phoenix est devant quasiment toute la première mi-temps. C'est assez équilibré, hein. Si on regarde le game chart, franchement, c'est bien équilibré. Phoenix a une période de domination. Denver. Phoenix reprend l'avantage. Et là, Denver qui fait le run. Derrière Jamal Murray et Nikola Jokic. Hein, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. Le game chart attend dans le quatrième quart de Jamal Murray. Jamal Murray, il a 4 sur 7 dans le quatrième quart-temps. Et dans tout le match, il est à 7 sur 18.
Donc il est à 3 sur 11 pendant 3 quarts temps, 4 sur 7. Bam. Rarement à plus de 10 points, on aime ces matchs. Ouais, c'était assez équilibré. C'était très équilibré. Donc voilà pour ce dernier match de cette nuit NBA. Plutôt une bonne nuit, hein, franchement. 4 matchs seulement, mais des bons matchs à part le premier. C'était assez serré. Des bonnes actions, des bonnes perfs. Franchement, rien à dire de plus. Demain, qu'est-ce qu'on a? Par contre, on a énormément de matchs. Oh, ça fait chier, hein, par contre. Hein, je préviens. Qu'est-ce qu'on a? Demain, on a combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, il y a 12 matchs, les gars. Pas de Touquet demain. Non, pas de Touquet demain, du coup. Ah, parce que 12 matchs, il y aura des choses à dire. Après, on espère quand même qu'il y ait beaucoup de blowout. Donc, voilà. Typiquement, Lakers-Indiana. On va espérer qu'il y ait pas mal de blowout. Début de stream à 6h. Ouais, bon. Non, on va se faire comme hier. Que du talk, et puis voilà. Ouais, 12, c'est zinzin. Faut arrêter.